Dans quelques instants, vous entendrez le témoignage d'un homme qui avait de bons questionnements, comme la plupart d'entre nous avons, en ce qui concerne la véracité de la Bible, Dieu, l'enfer, le ciel et même la vie éternelle. Allons voir ce que cet homme a découvert. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours eu une croyance. On m'avait appris dans ma jeunesse que Dieu existait. Puis, pour moi, c'était impossible qu'il n'y ait pas une puissance supérieure quelconque qui ait créé tout ça. On est tellement complexe que je me disais, ça se peut pas que ça soit par hasard. Puis, j'ai été étudié à Montréal, dans ma jeunesse. Puis à Montréal, j'avais des questions sur Dieu. Je me posais des questions. Mais ça allait pas plus loin que ça. Je voulais savoir, tu sais, on se pose des questions, à savoir d'où on vient, pourquoi je suis sur Terre, tout ça. Ça, c'est des questions que je me posais dans ma jeunesse. Puis à Montréal, c'est sûr que je m'en posais. À travers mes questionnements, je cherchais Dieu, puis j'ai touché un petit peu à l'astrologie, un petit peu à des choses ésotériques. C'est un peu normal, parce que, tu sais, à Montréal, c'est quand même assez diversifié comme société. Il y en a du choix là-bas. Puis, à travers mes questionnements, je revenais toujours à Dieu. Surtout quand ça allait mal. Dieu, là, pour moi, c'était monsieur le dépanneur. Hein? Quand ça va pas bien, on prie Dieu, puis il va régler ça. Puis, les années ont passé, j'ai rencontré Brigitte à Montréal. Brigitte, elle venait de Québec, moi aussi. On décide qu'on revient à Québec parce que Brigitte, c'est devenue mon épouse. On a fondé une famille à Québec. Puis, à travers mon travail, j'avais des personnes que je rencontrais au travail, en dehors du travail, des personnes qui me parlaient de Dieu. Ça, j'ai trouvé ça spécial parce que je me posais des questions sur Dieu, mais jamais j'allais voir les gens pour leur poser des questions concernant Dieu. C'était eux autres qui venaient me voir puis me posaient des questions, qui me parlaient de Dieu. Toutes des personnes différentes, puis il n'y en a pas un qui se connaissait, puis pourtant, il y avait tous le même message. Ça, j'ai trouvé ça particulier. C'est vraiment pas un hasard, là. C'est spécial. Puis, à travers mes questions, bien, Brigitte, elle aussi, elle avait des questions. Puis elle, de son côté, quand elle se posait des questions, il y a des gens qu'elle rencontrait. Puis entre autres, il y en a un qui est venu chez nous lui offrir un cours un cours biblique, un cours Bonne Nouvelle. Puis là, bien, finalement, la journée est arrivée où la personne qui vient donner le cours arrive, François, que vous connaissez. Puis François, il arrive chez nous. Puis le premier cours qu'il nous a donné, il n'a jamais donné de cours parce que moi, j'avais des questions à lui poser. Hein? Je me suis dit, attends une minute, lui, il arrive ici, là, j'ai des questions sur Dieu, on va voir s'il connaît ça. Il a commencé à me parler, on a commencé à parler de la Bible, la vérité, si la Bible était vraie. Puis j'ai réalisé que la Bible, là, c'était vrai. Côté archéologie, elle se trompait pas. Côté histoire, elle se trompait pas. Côté science, elle se trompait pas. Mais là, en réalisant ça, je me suis dit, si la Bible est vraie, bien, ça veut dire Dieu existe, il y a un ciel, il y a un enfer, puis Jésus là-dedans. Je me posais des questions un petit peu plus. Ça fait que le deuxième cours arrive, puis François arrive chez nous, puis ça n'a pas été si pire. C'était bien, c'était un cours, mais ça me travaillait dans le corps. Là. Je me posais des questions sur Dieu. C'est le troisième cours que vraiment, là, Dieu me parlait. C'est le troisième cours que ça a brassé. Puis c'est bizarre ce qui est arrivé. François me pose une question. Il me dit, Éric, c'est quoi pour toi la crucifixion? Quand Jésus est mort sur la croix, c'était quoi pour toi? Puis c'est là que Dieu m'a ouvert les yeux. C'est là qu'il est arrivé quelque chose de spécial. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Le Bon Fils, avec le petit garçon dans Maman, j'ai raté l'avion. Là. Même Le Bon Fils. Ça s'appelle Le Bon Fils, mais le garçon, il est vraiment pas bon, il est méchant. Puis il y a son cousin qui vient vivre chez eux. Puis Le Bon Fils, il fait plein de coups, des affaires vraiment méchantes. Là. Puis à un moment donné, dans le film, les deux sont sur le bord d'une falaise, le fils puis le neveu. Puis la mère, elle tient les deux par la main. Puis ils ont les pieds dans le vide, puis c'est certain qu'en tombant, ils vont mourir. Là. Puis elle glisse, puis elle glisse sur le bord de la falaise. Puis là, à un moment donné, il faut qu'elle prenne un choix. Puis elle lâche son fils parce qu'elle a réalisé que son fils était méchant, puis que son neveu était bon. Puis quand François m'a posé la question, qu'est-ce que Jésus avait fait sur la croix pour moi, c'est ça que j'ai vu. La différence, c'est que Dieu, il me tenait par la main, puis il tenait son fils par l'autre main.
Puis le problème, c'est que c'était moi qui étais pourri là-dedans, puis c'était son fils qui était bon. Puis là, il y avait un choix à faire. Puis il laissait aller son fils pour me sauver, moi. Pour me donner la vie à moi. C'est ça que j'ai vu, moi, quand François m'a posé la question. J'ai réalisé que Jésus était mort sur la croix pour moi. Que c'est là que j'ai réalisé qu'il était mort sur la croix pour moi. C'est là que j'ai réalisé c'était quoi être sauvé, parce que j'entendais ça des fois du monde qui me parlait. J'avais compris que j'étais sauvé d'une mort certaine. Parce que, tu sais, on dit qu'on vit en moyenne à peu près 75 à 80 ans. Puis après ça, c'est quoi? C'est la mort. Puis après la mort, c'est l'éternité. Puis après l'éternité, l'éternité, c'est quoi? C'est l'éternité avec Dieu au ciel ou loin de Dieu. Puis moi, j'ai réalisé que parce que Jésus était mort sur la croix pour moi, bien, je m'en allais pour l'éternité avec Dieu, que j'avais la vie éternelle, que j'étais sauvé.